Je suis Patrick Chanoissing, praticien de santé et naturopathe, et j'accompagne les personnes dans tous les domaines de leur vie, sur le plan de leur santé, de leur bien-être, de leur relationnel sain. Et c'est un métier qui me passionne. J'ai eu une formation à l'école d'Argère Univers à Poitiers sur 5 ans. Puis après, j'ai eu une formation de maître praticien PNL pour comprendre en fait les mécanismes chez l'humain. Et de là, après, j'ai eu un travail personnel et j'ai beaucoup appris à travers mes consultations parce que j'accompagne des personnes depuis maintenant 20 ans et j'ai vu défiler à peu près plus de 4000 personnes que j'ai accompagnées et j'ai proposé des formations et donc j'ai eu beaucoup de compréhension de la vie à travers ces accompagnements. Et je dirais qu'aujourd'hui, je me qualifie plus d'autodidacte. Alors, quand les personnes voient ce que je fais, ce que je propose, ils pensent que j'ai eu beaucoup de formations. Non, j'ai eu que 2 formations. J'ai eu la formation de praticien de santé naturopathe et j'ai une formation de maître praticien PNL. Après le reste, je me suis formé sur le tas, et je dirais qu'à travers les enseignements que j'ai donnés à mes élèves et dans l'accompagnement des personnes, j'ai compris le mécanisme de fonctionnement humain. J'ai fait une grosse remise en question. Le métier que je fais aujourd'hui, franchement, j'aurais jamais pensé le faire. Mais j'ai pris un choc en l'année 2000. Mon fils est né suite à un événement, en fait, a rompu les ponts avec nous et ne voulait plus nous voir. Donc moi, ça a été un choc et surtout que mon épouse était très attachée à son fils aîné. Donc là, il fallait que je gère l'état de dépression de mon épouse suite à la séparation avec son fils, plus mon deuxième fils qui lui, ne voyant plus son frère, est tombé en dépression aussi. Et moi, je suis rentré dans un sentiment de culpabilité comme jamais j'ai éprouvé, avec une envie de mourir. Donc c'était soit je me relève, soit je décède. Donc j'ai commencé à suivre des thérapies avec une personne qui a fait une formation en naturopathie. Et de fil en aiguille, c'est elle qui m'a dit tu vas te former à quelque chose. Elle m'a dit et c'est comme ça que dans un magasin bio que je fréquentais, on m'a dit tiens, il y a quelqu'un de l'école d'Argère qui vient, est-ce que tu veux aller assister à une conférence? Donc je suis allé à une conférence, j'ai écouté, ça m'a plu, je me suis engagé en formation avec eux pendant 5 ans et c'est comme ça que je suis devenu naturopathe. Et bien sûr, après la formation, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Mais je me suis dit, j'ai mis une somme importante, je ne vais donc pas laisser tomber ça, je m'y engage. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et ça a été très difficile. Donc cette souffrance que j'ai eue, parce que depuis mon enfance, même très jeune, m'a amené à comprendre aujourd'hui l'état des personnes que j'accompagne, leur niveau de souffrance, et c'est comme ça que je peux les comprendre, ressentir leur souffrance et pouvoir les aider. Alors auparavant, j'étais, on va dire, cadre au ministère de la Défense. J'étais donc dans le domaine, immobilier, c'est-à-dire que je m'occupais des bâtiments à construire ou à rénover ou à entretenir du ministère de la Défense. J'étais d'abord à Toulon, puis à Brest. Ensuite, j'ai fini à l'île de la Réunion. Et là, c'était un métier qui me passionnait, le bâtiment, puisqu'il y avait tous les corps de métier. Il y avait les contacts avec les entreprises, le personnel des entreprises, etc. Et vraiment, ça me passionnait. J'étais passionné. Je voulais même devenir ingénieur du GNAM. J'ai commencé à vouloir faire les démarches pour devenir ingénieur du GNAM et ouvrir plus tard un bureau de maître d'œuvre. Et puis est arrivé cet événement en 2000, qui suite à la séparation de mon fils, qui a fait tout écrouler mon système d'avant. Et c'est comme ça que je me suis engagé. Mais franchement, j'aurais jamais pensé
à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je peux dire que ce que m'a fait vivre notre fils, ça a été un déclenchement. Je le remercie parce que sans cet événement, je ne serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui. C'est passionnant parce que pour moi, c'est un enseignement de la vie, c'est comprendre le fonctionnement de l'humain. Et il y a quelque chose moi, qui m'intriguait toujours, parce que quand j'étais enfant, mon père était abonné à Historia. Et je me passionnais pour tout ce qui était énigmes. Pourquoi il y a des guerres? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'écoutais aussi je lisais beaucoup de romans policiers, et j'écoutais beaucoup de films policiers, parce que je voudrais comprendre, en fait, j'aurais pu faire un métier de détective. Hein. Aujourd'hui, moi, je me qualifie plus de détective de l'invisible. Et donc, cette énigme, cette recherche permanente de la compréhension de la vie a fait que ça me passionne.